Bonsoir les amis, ça va? Euh, Ce soir, je veux vous parler de service à la clientèle. Et pourquoi c'est très important dans le dropshipping? Ben, écoutez, bien sûr, le service à la clientèle est très important pour n'importe quel business. C'est très important dans presque tout, surtout le retailer. Ça veut dire la vente en détail. Et, mais pour le dropshipping, c'est encore beaucoup plus important. Pourquoi? Pour la simple raison que déjà le dropshipping est quelque chose de compliqué. Il y a il y a beaucoup de choses qui sont contre vous déjà dans le dropshipping. Alors, n'ajoutez pas un mauvais service à la clientèle à tout ça. Alors, le dropshipping déjà, vous devez avoir, le client doit attendre plus entre 2 semaines à 6 semaines pour avoir sa commande. Le client déjà est facturé beaucoup plus que le produit. Normalement, il coûte à AliExpress ou à Alibaba et tout ça. Le client fait un processus qui est quand même compliqué, surtout si vous utilisez Shopify, parce que bon, il y a ClickBanks, il y a ClickFunnels qui est beaucoup plus rapide, mais dans le cas de la plupart des dropshippers, ils font ça avec Shopify. Et ça prend énormément de temps. Il fait la première 3, 4, 5, il y a 5 pages après pour arriver au thank you page. Alors, le service à la clientèle doit au moins être à la hauteur pour ça. Alors, si vous rajoutez avec un mauvais service à la clientèle, vraiment, vous allez décourager les clients. Comment donner un bon service à la clientèle? La première des choses, c'est lorsque le client fait l'achat, il faut envoyer un bon email en disant merci d'avoir choisi notre boutique. Vous pouvez compter sur notre disponibilité pour vous offrir de plus amples informations. Sachez que votre commande sera prête dans 24 heures, elle sera envoyée, elle sera livrée chez vous dans le délai de, je sais pas, entre 2, 4 semaines, 3 semaines, un mois. Vous utilisez les termes que vous voulez, mais il faut indiquer à la personne que sa commande va prendre plus que 3 semaines ou 2 semaines ou whatever. Et pourquoi c'est important? Parce que les clients, lorsqu'ils font les commandes, la plupart dans vos boutiques, oui, c'est écrit que ça prend entre 2 à 6 semaines ou ça prend 4 semaines ou ça dépend de comment vous avez formulé ce détail sur votre site, mais les gens ne vont pas nécessairement lire attentivement le site avant de faire la commande. Alors, la plupart des clients pensent que c'est 5 jours ou 6 jours ou 3 jours parce qu'ils sont habitués à faire les commandes chez d'autres détaillants, d'autres sites ou d'autres boutiques en ligne, et surtout sur eBay et Amazon, et ça prend 5 jours, 6 jours. Alors, il faut le préciser dans le premier email qui doit être automatique. Vous savez, il y a plusieurs applications sur Shopify qui fait ça. Il y a Recart qui peut le faire. Il y a Klaviyo. Il y a Shopify même qui envoie un email de confirmation email. Ça, vous devez le rédiger comme il faut. C'est mieux de le mettre comme, je sais pas, l'équipe bon, boutique, whatever, boutique de votre online store. Vous pouvez aussi faire plus personnalisé, ça veut dire laisser Jack Castro, whatever, le nom sur le email et dire bonjour, merci, je tenais à vous remercier d'avoir fait cet achat sur ma boutique ou sur le site, voilà. Et puis sachez que la livraison prend tant de temps. Et puis euh, et puis comptez sur notre disponibilité pour vous offrir de plus amples informations. Après ça, bien évidemment, c'est lorsque le client rentre en contact avec vous. Normalement, c'est déjà 3 jours, 4 jours après, il dit, ah, elle est où ma commande? Ça aussi, votre email doit avoir
une réponse automatisée qui dit bonjour, nous avons reçu votre email, on va faire le processus et on va vous répondre dans au maximum 24 heures. Moi, je le fais en 10 heures, maximum 10 heures, je réponds à tous mes clients parce que je sais que c'est très important et moi, parce que je sais que le client est frustré parce qu'il ne reçoit pas son message au moins le lendemain de son email initial qu'il a envoyé. Alors c'est très important de répondre au moins dans les 24 heures. Aussi dans le email automatique, vous pouvez inclure encore dans remarques, comme déjà mentionné sur notre site, la commande prendre entre 2 à 4 semaines ou ça prend maximum un mois. Vous pouvez traquer votre commande et vous laisser le lien pour que la personne puisse faire le tracking. Bon, il y a beaucoup d'applications pour ça que Shopify peut l'offrir et vous pouvez le faire dans un lien, dans une page séparée sur votre store et que les personnes peuvent aller sur le lien. Ils vont avoir leur tracking code. Le tracking code, c'est possible de l'envoyer lorsque vous faites le fulfillment. Vous envoyez un email aussi séparé qui dit bon votre commande est prête à envoyer, voilà votre code. Ça c'est aussi important de le mentionner. La troisième des choses dans le service à la clientèle, et puis c'est la primordiale, c'est vraiment la dernière, lorsque la personne reçoit le produit, ils ont des questions où ils ne sont pas contents du produit. Il ne faut pas dire tant pis pour, bien évidemment, il faut chercher à satisfaire ce client. La plupart de ces clients vont être satisfaits si vous prenez votre temps, si vous ne dites pas calmez-vous, si vous ne dites pas soyez patient, si vous ne dites pas ben vous avez vu la description, ben je ne peux rien faire pour vous. C'est des réponses qui frustrent les clients. Et pour vous simplifier les choses, mettez-vous à la place de ces clients. Ça va être très simple pour vous de trouver les bons termes, les bonnes réponses et les bons méthodes de communiquer avec vos clients parce que vous allez vous dire si moi j'étais ce client, comment je vais réagir à telle phrase ou telle phrase ou telle phrase. Sachez que si vous répondez poliment et vous prenez toujours la blâme, vous êtes totalement, la personne ou votre organisme est vraiment à blâmer. Vous allez en même temps comprendre la frustration de la personne, même si elle est très fâchée, même si elle est impolie, même s'il vous dit n'importe quel mot, il vous dit vous êtes des voleurs, je sais pas, il faut pas rentrer dans des conversations personnelles avec la personne, il faut toujours dire on comprend votre frustration, on comprend que vous êtes fâché, sachez qu'on fera tout pour régler ce problème, pour corriger cette erreur. Il faut pas toujours blâmer bien sûr, il faut jamais blâmer le client, dire ah vous avez indiqué la mauvaise taille ou je sais pas quoi, ou c'est à cause de vous, ou c'est vous qui avez commandé, ou vous n'avez pas vu que c'était la livraison prend un mois. Non, il faut jamais dire ça. Il faut non plus pas toujours blâmer la poste, le fournisseur, je sais pas quoi, parce qu'à la fin de tout ça, le client va vous dire c'est vous qui êtes incompétent parce que vous avez choisi cette compagnie de livraison, vous avez choisi ce fournisseur, ça veut dire que c'est vous qui êtes incompétent à la fin. Vous pouvez des fois dire, écoutez, nous sommes navrés, c'était une faute de notre part, mais vous savez, notre fournisseur a pris un peu de temps pour vous envoyer, mais il faut pas toujours blâmer les autres. Il faut prendre un peu la responsabilité d'être blâmé et de dire qu'on va régler le problème. Vous savez,
15% des cas peuvent être réglés avec la politesse, avec une façon de toujours chercher à satisfaire le client, envoyer un cadeau, dire est-ce que je peux vous proposer d'autres produits si vous n'aimez pas ce produit, faire l'échange à la personne, mais la plupart du temps, si vous parlez poliment et vous essayez d'expliquer la situation et vous envoyez un petit cadeau qui va vous coûter 50 cents ou bien $1 ou bien $2 au maximum par rapport, bon, ça dépend de la somme que ce client a dépensé chez vous, parce que si elle a dépensé 100 € ou 200 € vous pouvez lui envoyer même un cadeau de 10 € pour satisfaire ce client. Ici, à la fin, la cliente ou le client ne veut rien savoir, ben vous remboursez le client parce que vous devez le faire par la loi, bien sûr, mais aussi pour garder un certain professionnalisme et que ce client va dire, OK, je me suis remboursé. Ça veut dire que la prochaine fois, j'ai plus de confiance. Si jamais je n'aime pas un produit, ils vont me rembourser parce qu'ils m'ont remboursé la première fois. Alors, il y aura un peu plus de confiance en vous, malgré que vous voyez, les statistiques disent que la personne qui est vraiment fâchée et qu'il se fait rembourser, ils vont pas revenir chez vous. Mais bon, il y a plus de chances lorsque vous traitez les clients comme il faut et vous êtes professionnel, que vous allez avoir des gens qui vont retourner, même s'ils sont insatisfaits de certains produits ou ils demandent l'échange et vous échangez quelques produits ou bien vous remboursez quelques produits. Il y a beaucoup plus de chances que ces personnes reviennent chez vous pour acheter. C'était un peu parler de service à la clientèle, mais c'est un sujet qui est très très vaste, c'est un sujet qui est très compliqué. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent ce sujet mieux que moi. Mais de toute façon, si vous avez des commentaires ou des questions particulières, me laissez ici dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube pour vous abonner et pour me laisser quelques coucous et quelques commentaires. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Bientôt, je vais partager ça avec vous. Il y a juste une chose que je voulais vous dire. Beaucoup de personnes me disent, ah, vu que Brahim, tu as plusieurs pages, il te dit que dans le viral et dans le buzz, tu es quelqu'un de soi-disant très fort et tu as tout un network de millions et de millions de followers. Pourquoi ce groupe se limite à 400 et 500 et tout ça? Ben, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que moi, je veux commencer de zéro avec vous pour vous montrer qu'on peut commencer de zéro et qu'on va passer à 100, on va passer à 200, on va passer à 400, on va passer à 1000 et à 2000 et à 20 000. Oui, à un certain moment, je vais booster ça, je vais utiliser mes pages pour booster ce groupe. C'est sûr que je vais le faire, mais pour le moment, je veux vous démontrer que petit à petit, on peut avoir notre propre réseau, notre propre network et pour le moment, je ne veux pas toucher à ce groupe, je ne veux ni partager sur mes pages, ni payer pour avoir plus de personnes dans le groupe. Je veux tester avec vous pour voir que le contenu, des fois, c'est lui qui pousse un groupe ou une page à grandir plus vite. OK? À très bientôt. Bye bye.